Alors cette fois-ci, on va voir un exercice sur le barycentre, mais dans l'espace. En fait, il s'agit du trièdre fondamental d'un tétraèdre. Alors ça utilise la notion de barycentre, également le coordonnées d'un point dans l'espace et la coplanarité de vecteurs. Alors ce qu'on va faire, on va faire intervenir ce point-là au barycentre du système A1, B1, C1, D1. Donc ABCD, c'est le tétraèdre. Et c'est donc l'isobarycentre des 4 points ABCD, on pourrait dire le centre de gravité de ce tétraèdre. Bien, alors vous comprenez qu'on va pouvoir utiliser l'associativité du barycentre de plusieurs façons possibles. Par exemple en prenant 2 points sur les 4, ou en prenant 3 points sur les 4. Alors, par exemple, si je prends ce barycentre partiel et ce barycentre partiel, eh bien, on sait que le barycentre partiel de ce système-là, A, B, c'est le milieu. Donc ici, j'ai positionné des milieux, donc I1. Donc O, c'est le barycentre du système I1, 2. Et ce barycentre partiel, c'est I4, le milieu de CD. Donc c'est I1, 2, I4, 2, c'est donc le milieu de I1, I2. Donc on peut en déduire que O appartient à I1, I2. C'est le milieu. Alors je peux le faire aussi en prenant ce barycentre partiel-là et ce barycentre partiel-là. Alors ce barycentre partiel-là, AC, c'est le milieu de AC. Le milieu de AC, c'est I3. Et ici, BD, le milieu de BD, c'est I6. Donc O appartient à la droite I3, I6, c'est même le milieu du segment I3, I6. On peut continuer en prenant, j'ai pris AB, AC, en prenant AD. Donc si je prends AD, il y a ici BC. Donc ici, le milieu, donc le barycentre partiel ici, c'est le milieu. Le milieu de AD, c'est I5. Ici, le milieu de BC, c'est I2. Et en fait, c'est même le milieu de ce segment. Donc déjà, vous voyez, vous avez le concours de ces 3 droites, puisque ces 3 droites sont concurrentes au point O, qui est donc l'isobarycentre des 4 points ABCD. Mais on peut faire mieux. Ici, je peux prendre le centre de gravité, c'est-à-dire que je peux regrouper ici par 3. Je garde le point A et je prends le barycentre partiel de ces 3 points-là, B1, C1, D1. C'est-à-dire que c'est le centre de gravité du triangle BCD, c'est le point G1 ici. Donc O, c'est le barycentre du système A1, ici G1, 3. Et donc O appartient à G1. Je pourrais donc faire la même chose en partant de B, et si je pars de B, prendre le centre de gravité de ADC. Donc O appartiendrait également à B, G2, AC, G3 et AD, G4. Donc vous voyez, en utilisant toutes les possibilités d'associativité ici, du barycentre, en fait, on obtient que le point O, il est sur, en fait, 7 droites. Donc on a le concours de 7 droites dans l'espace, simplement dans ce tétraèdre. Vous voyez, c'est particulièrement performant. Et ce qu'on fait avec un tétraèdre, vous imaginez bien qu'on pourrait prendre, par exemple, l'isobarycentre, si on a un cube ou un parallélépipède rectangle, et on pourrait donc prendre l'isobarycentre des sommets de la figure, du solide. Et ça donnerait donc tout un tas de propriétés de concours de multiples droites. Donc vous voyez la performance de cet outil barycentre. Alors là, on va faire quelque chose de différent. Je vais refaire la figure et je vais prendre un autre repère. On va considérer un autre repère dans l'espace. Alors je dis un autre puisque vous savez qu'il y a naturellement ici un repère dans l'espace. Par exemple, prenons A, AB, AC, AD. Donc ici, au départ, on va voir ce repère-là et on va prendre un autre repère. Donc là, j'ai renommé en fait les milieux. I, le milieu de AB, K de BC, J de DC, L de AD, M de BD et N de ici AC. Bien. Et je vous rappelle que O, on l'a démontré, c'est le milieu de Mn, c'est le milieu de J, c'est le milieu de LK. C'est l'isobarycentre de ce système. Donc dans un premier temps, on va utiliser le repère A, AB, AC, AD. Et on veut les coordonnées des points O,
M, N, moins tous les points qui interviennent ici dans la figure. En fait, plus exactement, on veut les coordonnées des points O, I, K, M par rapport à ce repère. Bien. Alors déjà, O, c'est l'isobarycentre des 4 points. Alors il faut les coordonnées de B, de C et de D. A étant l'origine, les coordonnées sont 0, 0, 0. Alors les coordonnées de B, je vais les marquer ici. B, les coordonnées de B sont 1, 0, 0. C, 0, 1, 0 et D, 0, 0, 1. C'est la définition des coordonnées par rapport à un repère. Dire que dans ce repère, M a pour coordonnées x, y, z, je vous rappelle, c'est-à-dire que le vecteur AM, c'est x à B plus y à C plus z à D. Bon, alors O, isobarycentre de ces points-là. Alors vous rappelez la formule pour obtenir les coordonnées d'un barycentre. On fait la moyenne pondérée des abscisses, la moyenne pondérée des ordonnées et la moyenne pondérée des cotes. Donc ici, faisons la moyenne pondérée. Donc il va y avoir un quart fois. Alors on fait la somme des abscisses. Alors à l'origine, ces coordonnées sont 0, 0, 0. Donc on fait 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Et donc on fait un quart. Vous voyez que ça sera pareil pour l'ordonnée et ça sera pareil pour la cote. I maintenant, si on fait I, alors I, c'est le milieu de AB. Donc c'est un barycentre. C'est l'isobarycentre des segments A et B. Donc on fait pareil, on prend A et B et on fait la formule qui donne les coordonnées d'un barycentre. Donc ici on va faire ici XA plus XB divisé par 2, ça fait 1,5. Et après vous allez avoir 0 et 0. Pour K, K c'est le milieu de BC, donc on prend B et C, on fait pareil. Donc on fait la moyenne arithmétique des abscisses des ordonnées des cotes. Donc ça va donner ici, donc A, hein, A, les coordonnées sont 0, 0, B sont ses coordonnées et C, ses coordonnées. Donc on fait la somme, 1 plus 0 divisé par 2, 1,5. 0 plus 1 divisé par 2, 1,5. Et 0 plus 0 divisé par 2, ça fait 0. Et pour finir, M, M c'est le milieu de BD. BD. Donc on fait 1 plus 0 divisé par 2. 0 plus 0 divisé par 2. Et 0 plus 1 divisé par 2. Donc voilà les coordonnées de O, I, J, K, L par rapport au repère A, AB, AC, AD. Bon. Donc on obtient comme ça des coordonnées. Ça fait donc utiliser des coordonnées. Alors pourquoi j'utilise des coordonnées? Parce que maintenant on va considérer les vecteurs OI, OK, OM. OI, OK, OM. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc s'ils ne sont pas coplanaires, ça voudra dire qu'on pourra prendre comme repère dans l'espace le repère O, OI, OK, OM. Ce sera donc un nouveau repère. Et après qu'on aura ce repère, on pourra exprimer les coordonnées de A, B, C, D par rapport à ce repère-là. Alors le repère O, OI, OK, OM, c'est le repère fondamental ou triède fondamentale du tétraèdre. Bon, alors déjà, il faut démontrer que effectivement, ces vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc c'est un exercice de coplanarité dans l'espace. Donc il faut les coordonnées de OI. Donc vous savez, les formules, on fait xi moins xo, donc 1,5 moins 1 quart. Donc ça fait 1 quart. Ici, 0 moins 1 quart. Et 0 moins 1 quart. OK, on fait pareil. 1,5 moins 1 quart, ça fait 1 quart. 1,5 moins 1 quart, ça fait 1 quart. Ici, 0 moins 1 quart, ça fait moins 1 quart. Ici, pour OM, 1,5 moins 1 quart, 1 quart. 0 moins 1 quart, moins 1 quart. Ici, 1,5 moins 1 quart, 1 quart. Alors, pour démontrer que ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires, je vais prendre des vecteurs collinéaires à OI, OK, OM. Parce que pour démontrer qu'ils ne sont pas coplanaires, il suffit de prendre trois vecteurs collinéaires et eux-mêmes ne sont pas coplanaires. Donc je vais prendre ici, en fait, vous voyez, j'ai des quarts qui interviennent. Par exemple, je vais prendre 4 OI. Alors si je prends 4 OI, donc 4 OI, je mets tout de suite ici 4 OI, ça fait 1, moins 1, moins 1. Ici, je vais prendre 4 OK, ça fait 1, 1, moins 1. Et si je prends 4 OM, ça fait 1, moins 1, 1.
Et donc je vais démontrer que ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Alors comment fait-on? Donc là je peux l'effacer puisque j'ai les coordonnées des vecteurs. Comment démontre-t-on que des vecteurs ne sont pas coplanaires? Alors les vecteurs OK et OM, déjà vous remarquez qu'ils ne sont pas collinéaires. Pourquoi? Parce que vous voyez, pour passer de 1 à 1, alors 4 OK et 4 OM ne sont pas collinéaires. Pourquoi? Parce que pour passer de 1, on multiplie par 1, et là vous voyez bien qu'on ne multiplie pas par 1 pour passer de 1 à moins 1. Donc ils ne sont pas collinéaires, et dire que ces trois vecteurs sont coplanaires, c'est-à-dire qu'on pourrait exprimer celui-ci en fonction de ces deux-ci. Donc en fait, s'ils sont coplanaires, c'est qu'on peut trouver x, y tel que celui-ci, c'est x fois celui-ci plus y fois celui-ci. Donc la question, peut-on trouver x, y tel que 1? Donc je prends les abscisses, donc je prends l'abscisse de ça, je fais x fois ça plus y fois ça. Ensuite, je fais la même chose avec l'ordonnée, x moins y. Je fais x fois ce vecteur plus y fois ce vecteur, c'est censé être égal à ce vecteur-là, et j'égalise les abscisses, les ordonnées, les cotes. Et ça me donne ici moins 1 égale moins x plus y. Si il y a x, y qui vérifie ces trois équations, eh bien ça voudra dire que ces trois vecteurs sont coplanaires. Sinon, ils ne le sont pas. Alors regardons, par exemple, si je prends ces deux premières équations, vous voyez, les deux premières, si je fais par exemple la somme, eh bien si je fais la somme, ça fait 2x égale 0, donc x égale 0. Et si je remplace x par 0 ici dans la première équation, ça me fait y égale 1. Bon, donc pour les deux premières, ça fait x égale 0, y égale 1. Maintenant, est-ce qu'on vérifie ici avec la dernière? Si je remplace x par 0, y par 1, ça me fait 0 plus 1, ça me fait donc ici 1, et ce n'est pas égal à moins 1. Donc cette équation, elle n'est pas vérifiée. Donc il n'y a pas de couple xy vérifiant les trois. Et donc les vecteurs OI, OK, OM ne sont pas coplanaires, et donc le repère, je peux considérer comme repère de l'espace le repère O, OI, OK, OM. O, OI, OK, OM. Alors j'ai représenté ici les vecteurs OI, OK, OM. Évidemment, sur la figure, ça ne se voit pas très bien, mais en fait, ça n'a pas d'importance dans les calculs. Alors, ce que je veux maintenant, ce sont les coordonnées de A, B, C, D par rapport à ce repère, trièdre fondamental du tétraèdre. Alors comment on va faire? Eh bien, il faut exprimer le vecteur OA en fonction des vecteurs OI, OK, OM, c'est la définition. Or on sait, donc on va partir du fait que OA, je vous rappelle que O c'est l'isobarycent des points ABCD, donc on sait que OA plus OB plus OC plus OD, définition du barycentre, égale le vecteur nul. Bon. Donc c'est cette formule qui va être la formule de base. Et là, vous voyez, je vais décomposer ici avec OBC. Vous voyez, je vais prendre OB, OC. Donc ça va me donner OA plus, et je sais que le milieu de BC c'est K. Donc je vais prendre la formule de réduction ici avec le point K, milieu de BC. Alors vous connaissez la formule de réduction, ça fait OB plus OC égale 2OK plus OD égale le vecteur nul. Maintenant, ce que je vais faire, plutôt que prendre la formule de réduction avec OB plus OC, je peux prendre par exemple avec OB et OD. OB et OD. Donc si j'applique la formule de réduction avec le barycentre, le milieu de BD, ça me fait OA. Alors OB plus OD, ça fait 2 fois O. Alors le milieu de BD, c'est M, 2OM, plus ici OC qu'on n'a pas utilisé. Et ça, c'est donc le vecteur nul. Donc vous voyez, formule de réduction. Alors c'est pas mal parce que vous voyez, j'ai OK et j'ai OM, et c'est bien ce qu'on veut. Il reste OI. Alors ce qu'on va faire la somme. Faisons la somme membre à membre. Si je fais la somme, j'ai 2 OA plus 2 OK plus 2 OM plus OC plus OD plus OC plus OD. Alors OC plus 2 OD, si on utilise la formule de réduction, puisque J c'est le milieu du segment CD, ça fait 2 OJ. Ça c'est le vecteur nul. Mais on sait que O est le milieu de IJ.
Donc 2 OJ, c'est pareil que moins 2 OI. Alors vous voyez, on a OA, OK, OM, OI, donc il suffit d'isoler tout. Alors déjà, je peux diviser tout par 2. Donc je vais tout diviser par 2, donc je vais avoir OA égale, donc j'efface ça. Donc voilà. OA égale OI moins OK moins OI. Et donc dans le repère O, OI, OK, OM, les coordonnées de A, donc je vais mettre ici les coordonnées de A, et bien sont donc 1, moins 1, moins 1. Donc vous avez compris le principe. Alors on va faire pareil avec OB, donc on va isoler OB, hein, on va le refaire, je vous donne peut-être pas toutes les étapes, on va le faire avec OC, puis on va le faire avec OD. Alors j'ai fait pareil avec OB, donc j'ai mis OB en premier, j'ai pris ça, et j'ai fait parfois pareil, 2 fois la formule de réduction, donc j'obtiens ici 2 ON, puis après en rassemblant OA et OD, j'obtiens ici 2 OL, donc c'est égal au vecteur nul. Ensuite, je remarque, donc j'ai fait la somme, et je remarque que le vecteur ON, c'est moins le vecteur OM, ici pareil, le vecteur OL, c'est moins le vecteur OK. Et OC plus OD, OC plus OD, avec la formule de réduction, ça fait 2 OJ, ça veut dire moins 2 OI. Et donc je transpose tout, et je divise par 2, ça fait que OB, c'est OM plus OK plus OI, ou OI plus OK plus OM, ça veut dire que le point B a pour coordonnée 1, 1, 1, par rapport à ce repère. Alors vous pourriez faire pareil avec C et D, je vais faire pareil. Alors pareil avec OC, vous voyez, j'ai isolé OC ici, donc ici, barycentre partiel avec OA plus OB, donc je prends le milieu de AB, ça fait 2 OI. Puis après je refais le barycentre partiel avec OB, et OB plus OD, eh bien ça fait 2 OM. Donc j'obtiens ça, je fais la somme, encore une fois, comme tout à l'heure, et OA plus OD, vous voyez, OA plus OD, avec la formule de réduction, ça fait 2 OL, donc ça fait moins 2 OK. Donc je transpose tout, et je divise par 2. Donc si je transpose tout ici, et en divisant par 2, je vais avoir moins OI, OC c'est moins OI, donc ici je vais avoir moins 1. Ici, si je transpose après avec le vecteur OK, je vais avoir plus OK, donc je vais avoir 1. Et ici, si je transpose, je vais avoir moins OM, donc moins 1. Donc voilà les coordonnées de C. Donc reste maintenant celle de D. Donc pareil, j'ai isolé ici le vecteur OD, barycentre partiel avec le milieu de AB, ça donne ça. Ensuite, barycentre partiel avec le milieu de BC, ça donne ça. Je fais la somme, et OA plus OC, en faisant la somme, OA plus OEC, c'est 2 ON, toujours pareil, barycentre partiel, et 2 ON, c'est moins 2 OM, puisque O est le milieu de MN. Et donc ça, c'est le vecteur nul. Je transpose tout, et je divise par 2. Donc si je transpose tout, je divise par 2, il me reste OD égale moins OI, donc moins 1, moins OK, moins 1, et plus OM, 1. Donc voilà les coordonnées des points D. Donc dans ce repère, O, OI, OK, OM, voilà les coordonnées de A, B, C, D. Donc trièdre fondamental d'un tétraèdre.